Le mot dhimmi, on l'entend un peu partout aujourd'hui et il est souvent chargé et plein de clichés. Mais qu'est-ce que ça voulait dire concrètement à l'époque médiévale? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble en essayant de mettre de côté les polémiques pour simplement revenir aux faits. Alors, pour ça, on va se plonger dans un cadre bien précis. L'Afrique du Nord est Al-Andalus, entre le 7e et le 14e siècle. C'est une période et une région d'échanges incroyablement intenses. Et notre objectif, il est simple. Ce n'est pas de juger avec nos yeux du 21e siècle, mais bien de comprendre la logique d'un système qui a organisé la vie de millions de gens pendant des centaines d'années. Au cœur de tout ça, il y a ce mot dhimmi. Mettons tout de suite de côté l'image qu'on en a souvent. À l'origine, c'est un terme juridique qui veut dire protéger. Tout repose sur un pacte, une sorte de contrat. Et c'est vraiment la pierre angulaire de tout le système qu'on va explorer maintenant. Alors, comment est-ce que ça fonctionnait en pratique? On va voir ça en 5 étapes clés. On va parler de la protection, des impôts, de la vie sociale et enfin des limites du pouvoir. C'est parti. Premier point, et c'est vraiment la base de tout, le statut de dhimmi, ce n'était pas juste une habitude ou une coutume, non, c'était un véritable contrat juridique. En échange de la loyauté des communautés juives et chrétiennes, l'État musulman s'engageait à garantir leur sécurité, celle de leurs biens et la liberté de leur culte. C'était le fondement de tout l'édifice. Mais bien sûr, cette protection, elle avait un coût. Et ça nous amène directement à la question de l'impôt, un point qui est souvent au cœur des malentendus. Pour bien comprendre, il faut comparer les deux systèmes qui existaient côte à côte, la jizya pour les dhimmis et la zakat pour les musulmans. Et là, attention, voilà une phrase qui change toute la perspective. La jizya, elle n'était pas pensée comme une punition. C'était le paiement pour obtenir une exemption. Mais alors, une exemption de quoi? C'est là que ça devient fascinant. Regardons ça de plus près. D'un côté, ce que payaient les musulmans, la zakat. C'est un impôt qui est proportionnel à la richesse, 2,5% de tout le capital, une sorte d'impôt sur la fortune, si on veut. De l'autre côté, pour les dhimmis, on a la jizya, un impôt forfaitaire, c'est-à-dire une somme fixe par personne et par an. On a donc deux systèmes avec deux logiques complètement différentes. Et ce graphique, il nous montre